Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo en ce jour particulier de la Toussaint. Une vidéo évidemment importante en cette période difficile pour vous tous, donc si cela vous intéresse, restez connectés. Commençons. Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce jour particulier de la Toussaint. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en dépit des événements récents qui se produisent en France. Alors évidemment, petite parenthèse rapide, jour de la Toussaint, c'est le moment pour vous de prier. Évidemment, on prie tous les jours. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, ou même pour ceux qui ont l'habitude de prier, petite prière à votre saint préféré aujourd'hui, et puis bien évidemment à tous les saints en général. Il vous suffit simplement de les remercier pour leur action, pour leur dévotion à Dieu et pour leur aide, et vous allumez une petite bougie, voilà. Ça leur fera plaisir. Alors une vidéo, évidemment, j'ai l'impression que je suis quelques mois en arrière. Vous vous souvenez, à l'époque du premier confinement, où j'étais amené à faire des vidéos quasiment tous les jours, ou tous les 2 jours, pour essayer de vous apporter un peu d'énergie, un peu de lumière, un peu de force. Ben, nous y revoilà à nouveau. Alors oui, la période effectivement est doublement particulière, d'une part à cause de ce qui se passe par rapport au confinement, et puis bien évidemment au vu des forces de l'ombre également qui s'acharnent dans le monde, en Europe, et plus particulièrement en France. Alors s'agissant du confinement, j'avais fait une vidéo, la toute première vidéo je crois, à l'époque du premier confinement, où effectivement je dénonçais l'irresponsabilité des gens qui, au tout début du confinement, dévalisaient les supermarchés, vidaient les citernes d'essence au détriment des autres, etc., etc. Bon, je ne visais que ce type de comportement, mais il faut bien remettre la vidéo dans son contexte. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et force est de constater que le peuple français, je ne vais parler que pour le peuple français bien évidemment, dans la grande majorité, s'est quand même très bien comporté par rapport à toutes les mesures qui ont été adoptées pour restreindre les libertés. Et je tire mon chapeau aux Français et à la population française. Il y aurait beaucoup de choses à dire quant à la gestion de cette crise, mais ma chaîne n'est pas une chaîne politique, donc je m'abstiendrai de tout commentaire à ce sujet. Petite information, j'ai un ami qui, parmi ses relations, a des contacts dans la police, des contacts haut placés. Et cet ami m'a indiqué aujourd'hui en message que ses contacts dans la police haut placés lui avaient dit qu'en réalité, la raison du confinement n'est absolument pas liée au virus, mais elle est liée à la menace terroriste. Et qu'en réalité, le gouvernement souhaite que les gens circulent le moins possible pour éviter au mieux les risques potentiels terroristes sur le sol français. Alors je n'ai pas encore parlé avec mon ami, je lui parlerai demain, donc évidemment je ne fais que transmettre ce qu'il m'a indiqué. C'est un ami en qui j'ai confiance cependant, mais voilà, j'attends néanmoins de discuter un petit peu plus avec lui. Donc nous voilà à nouveau dans une période très particulière où forcément vos énergies vont être mises à l'épreuve. Désolé, il y a un chien qui fait du bruit à l'extérieur, si vous entendez ça, je suis désolé. Cette période est une période de choix, une période où nous avons le choix. Vous allez me dire, Angelo, quel choix? Je ne peux plus travailler, j'ai dû fermer ma boutique. Je ne parle pas de ce genre de choix, je parle de la direction que nous prenons dans notre âme, dans notre cœur, dans notre façon de penser, au regard de la situation qui est présente. Les énergies de l'ombre sont effectivement très présentes, très denses. Et comme je l'avais dit déjà il y a un petit moment, et je ne fais que de le répéter de vidéo en vidéo, cela va durer encore pendant un bon petit moment, avant que les choses ne s'éclaircissent, car elles vont s'éclaircir. Mais pour l'instant, nous sommes effectivement dans ce tumulte. C'est dans ce moment le plus difficile où nous sommes testés au niveau de nos peurs, là où les menaces terroristes malheureusement s'enchaînent en France, et à cela s'ajoute effectivement tous les problèmes du confinement et de l'incertitude financière, économique de beaucoup. C'est dans ce moment-là que
nous devons être le plus ancrés dans notre foi en Dieu. Lorsque vous regardez la vie de tous les saints et de tous les martyrs, et de tous les êtres spirituels, il n'en est pas un qui n'ait pas été testé et qui n'ait pas eu de lourdes épreuves. La vie, entre parenthèses, enfin, entre guillemets la vie, est ainsi faite que ce sont dans les épreuves que nous manifestons notre foi en Dieu. Notre foi dans le divin, si vous préférez. Pour ceux qui ont une spiritualité plus large et qui n'aiment pas beaucoup, on va dire, les acceptions religieuses. Ce sont dans les moments d'épreuve que nous brillons, que nous avons la capacité de briller le plus dans notre cœur et dans notre âme et de manifester encore plus notre foi, notre lâcher-prise et notre confiance envers le Créateur. Pour employer une image un petit peu maladroite, ça me fait penser un petit peu à vous savez, ces émissions de télé-réalité où des hommes, des femmes sont enfermés sur une île ou dans une maison. Ils font connaissance, etc. Et très souvent, il y a des couples qui se forment, et évidemment, tout est rose, tout est merveilleux. Et puis après, évidemment, le show s'arrête, l'émission s'arrête, et puis c'est la vraie vie qui recommence, et les couples commencent à vivre dans la vraie vie, et puis très souvent, les couples ne durent pas. Pourquoi? Parce que c'est dans la vraie vie qu'on voit les vrais sentiments, c'est dans la vraie vie qu'on voit la réalité des choses. De la même manière, une amitié ne se juge pas quand tout va bien. Une amitié se juge quand tout va mal. C'est quand vous n'allez pas bien, quand vous avez des problèmes, quand vous avez besoin, que vous voyez qui sont vos vrais amis. Si vous avez des amis qui ne sont que des personnes que vous fréquentez quand vous faites la fête, vous n'avez pas encore eu la possibilité de vérifier si vraiment ce sont des amis. Donc c'est tout ça pour vous dire, voilà, je prends ces deux exemples. Idem par rapport à la période actuelle. La vie est faite ainsi, qu'on le veuille ou pas. Ce sont dans les épreuves et les difficultés et les souffrances que les lumières se révèlent. Dès lors, c'est dans cette période très difficile que votre foi est testée. Et c'est dans cette période très difficile que votre foi doit briller encore plus et que votre foi en Dieu doit encore plus se manifester. Parce que tout autour de nous fait peur. Parce que les forces de l'ombre, représentées par ce type, ont décidé effectivement de jeter l'effroi sur Terre. Les énergies de l'ombre sont des énergies de désespoir et de peur. Donc par définition, tout ce qui peut générer de tels sentiments sont des énergies qui proviennent de ces forces de l'ombre. Leur but est de nous asservir, de nous faire nous séparer du divin en étant englués dans nos peurs, dans nos pensées négatives, dans nos schémas négatifs, en étant le plus déséquilibré dans nos énergies. D'un point de vue purement, on va dire, énergétique, c'est le chakra racine qui entre en plein la tête, entre autres. Donc le chakra de base. Et ces forces-là ont pour objectif et pour objet de nous emprisonner d'autant plus dans nos peurs et dans les émotions négatives. Et elles vont tout faire pour justement nous emprisonner dans ces peurs. Et plus elles nous emprisonnent dans ces peurs, plus elles nous font tourner le dos et tourner les yeux au divin. Une fois de plus, je le répète, les plus grands saints, les martyrs, d'ailleurs ce n'est pas pour rien que l'on dit souffrir, je souffre le martyr, parce que les martyrs, les saints ont souffert d'énormes épreuves, d'énormes souffrances psychologiques, émotionnelles, spirituelles et évidemment physiques. Et pour aller même au-delà, au-dessus de l'échelon, Jésus-Christ lui-même, vous le savez, je m'estime spiritualiste chrétien non catholique, j'ai toujours un peu de distance par rapport aux religions, et on comprend pourquoi, a fortiori aujourd'hui, on voit ce que font faire les religions, n'est-ce pas? Donc je prends mes distances avec les religions en général, mais effectivement, je suis extrêmement attaché à Dieu, au Christ, aux anges, aux saints. Et Jésus-Christ lui-même a été testé. Et Jésus-Christ lui-même a eu peur. Jésus-Christ lui-même a pleuré, a douté, a souffert, a chancelé. Cela fait partie de la condition humaine. Mais in fine, ce qui compte, ce ne sont pas toutes ces fois où nous avons peur, toutes ces fois où nous pourrions céder. Ce qui est important, c'est de garder le cap. Et même si les apparences, effectivement, du moment sont des apparences absolument terribles, avec le confinement à nouveau et l'incertitude sur ce satané virus, qui ne s'arrêtera pas demain, et qui plus est maintenant sur toutes les menaces terroristes, plus nous sommes centrés à ne regarder que ces choses-là,
plus nous nous écartons du divin. À ce titre-là, je tiens quand même à alerter que les médias sont des sont des vecteurs de force de l'ombre. Les médias ont pour objet de dispenser la peur et de dispenser les énergies négatives. Affranchissez-vous des médias. Alors, certains pourraient vous en parler d'un point de vue en termes de désinformation. Je me fonde sur la spiritualité. Je suis un spiritualiste, donc forcément mon analyse est toujours spirituelle. Spirituellement, les énergies qui émanent du petit écran sont des énergies à basse fréquence, qui sont extrêmement toxiques et extrêmement mauvaises, et qui n'ont pour d'autre objet que de vous maintenir enfermé justement dans ces peurs. Donc, affranchissez-vous au plus de la télévision. Ou si vous souhaitez regarder effectivement les informations, faites-le de manière modérée et faites-le toujours en prenant une certaine distance. Ne devenez pas victime ou prisonnier ou otage de la télévision et de tous les circuits d'information de manière générale, qui ne visent que l'asservissement et le maintien dans la peur. Donc comme je le disais, la plupart des saints, la plupart des prophètes, la plupart des martyrs et Jésus lui-même ont affronté de grands périls, de grandes peurs, de grands tourments, de grandes vagues de forces de l'ombre qui s'abattaient et qui cherchaient effectivement à divertir de la lumière divine. C'est dans ce moment au contraire que les forts se lèvent et que les forts se révèlent. C'est dans ce moment difficile où peut-être vous ne pouvez plus travailler, ou peut-être vous avez des inquiétudes financières, ou peut-être du fait du confinement, vous êtes enfermé chez vous dans 20 ou 30 mètres carrés avec des voisins qui effectivement ne sont peut-être pas les plus courtois ou les plus respectueux possibles. Peut-être est-ce maintenant effectivement que vous êtes pris d'angoisse par rapport à toutes ces menaces terroristes, peut-être même que vous habitez Nice, peut-être que vous habitez près de là où se sont déroulés les derniers drames. Bref, il y a énormément de raisons pour lesquelles vous avez effectivement légitimement, d'un point de vue humain, le droit d'avoir peur. Mais nous ne sommes pas que des êtres humains. Nous sommes esprit fait chair, nous sommes faits à l'image de Dieu, notre âme est parfaite, pure et immortelle. Et nous vivons une expérience terrestre qui, aujourd'hui, en effet, s'avère compliquée, s'avère inquiétante et anxiogène. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes tous des spiritualistes. Nous ne pouvons pas flancher lorsque les nuages commencent à s'amonceler dans le ciel. En tant que conduit de la lumière divine, en tant que spiritualiste et dans notre foi en Dieu, nous ne pouvons pas courir dès que les orages commencent à s'amonceler, quelle que soit la grosseur ou la noirceur des orages, car par définition, la foi se teste dans l'épreuve, de la même manière que l'amitié se teste dans les difficultés. Donc je vous invite à rester dans vos prières, tous les jours. Remettez votre vie à Dieu, remettez-vous-en au divin, priez pour ceux que vous aimez. Et même si a priori, au moment où je vous parle, la situation pour vous n'est pas rose et semble fermée, semble peu propice à la joie et à l'ouverture, restez dans votre foi. Je vais vous le dire moi-même. Je suis évidemment impacté par définition par ce virus. Mon activité, par définition, est impactée. Bien sûr. Et qui plus est, je vis ici aux États-Unis où les chiffres, si vous pouviez voir les chiffres du virus, du nombre de morts et de cas recensés chaque jour, ça vous ferait pâlir. Il faut dire que les États-Unis, c'est quand même de mémoire 300-350 millions d'habitants. Donc forcément, les chiffres en échelle, les chiffres sont beaucoup plus importants. Donc je suis dans un environnement qui peut être anxiogène. Mon activité, par définition, est impactée également par la récession économique générée par le virus. Mais je garde ma foi en Dieu. Je refuse de nourrir les énergies négatives. Je refuse de donner prise à ces énergies négatives. Elles sont présentes autour de moi, elles ne m'atteindront pas. Elles ne me feront pas chanceler. Et elles n'altéreront certainement pas ma foi en Dieu. Car je sais que rien n'est impossible à Dieu. Et que qui se remet entre les mains de Dieu, qui remet sa vie entre les mains de Dieu, quand je dis Dieu, c'est bien évidemment Dieu, Jésus. Si vous croyez en Jésus, bien évidemment, si vous avez une spiritualité plus libérale, le divin, l'univers, la source. Mais lorsque l'on met notre vie entre les mains du divin, nous sommes pris en charge.
Et peut-être que cela prendra un peu de temps. Parce que sinon, la foi, il n'y a pas de foi. La foi consiste à voir lorsque rien n'est visible. La foi consiste à garder espoir quand tout paraît perdu. J'ai eu une vidéo sur la foi que j'ai postée il y a quelques mois, je vous y renvoie. Ça pourra effectivement vous aider. La foi ne se manifeste que dans l'épreuve. Et aujourd'hui, malgré les difficultés des situations qui apparaissent en France, dans le monde bien sûr, mais je parle pour la France, car pour la plupart d'entre vous, vous êtes en France, ce sont particulièrement dans ces moments que peuvent se révéler votre foi, que peut se consolider votre foi, et que peut dès lors faire briller votre lumière. Donc nous avons plusieurs manières de réagir. Nous pouvons nous recroqueviller sur nous-mêmes, porte fermée, verrou fermé. Nous pouvons continuer à regarder les informations avec un œil craintif. Nous pouvons sortir à l'extérieur suspicieux et apeurés. Nous pouvons refuser toute communication avec autrui et écouter de la musique triste tous les jours en se lamentant sur son propre sort. Ou alors nous pouvons au contraire dire très bien, ok, en ce moment sur Terre et particulièrement dans ma vie, il y a des challenges, il y a des difficultés. Pour l'instant, j'ai des problèmes, j'ai des peurs, j'ai des inquiétudes. Mais je veux garder ma foi. Je veux être dans le lâcher-prise, avoir une conversation avec les anges, avec Dieu, avec Jésus, avec le divin, avec la source, vous appelez ça comme vous voulez. Je veux avoir une conversation avec eux et leur dire oui, c'est dur, oui, il fait noir, oui, il fait peur, cela fait peur, mais je sais que vous êtes avec moi. Et je vous demande de continuer à demeurer à mes côtés. Et de mon côté, je vais continuer à vous prier et à vous honorer, à t'honorer Dieu, à t'honorer Jésus chaque jour. Parce que malgré les difficultés qui sont les miennes, je suis quand même ici. Et j'ai quand même ce que j'ai, même si je n'ai pas beaucoup. Je te demande s'il te plaît de prendre soin de ma vie et de m'éclairer, de me montrer le chemin et de me protéger. J'ai foi en toi, je m'abandonne complètement à toi. Bien évidemment, les gens vont dire « Ouais, mais ça c'est que des paroles, mais il ne se passe rien quand on fait ça. » Mais c'est exactement ce que les forces de l'ombre veulent vous faire croire. Et c'est exactement de cette manière que les forces négatives veulent vous empêcher de définitivement et délibérément et de manière très presque atavique, veulent vous empêcher de fondre, de fusionner avec le divin. Parce qu'évidemment, si vous partez du principe, ouais, non, mais je vais faire une prière, je vais allumer une bougie, mais qu'est-ce que ça va changer, quoi? J'ai une facture à payer, j'ai pas d'argent, je peux plus travailler. Oui, mais c'est justement ça, la foi. Sauf qu'effectivement, si on part de ce principe en se disant, mais non, mais ça marche pas, et puis de toute façon, personne m'entend, et puis de toute façon, je vois rien, et puis de toute façon, je me souviens, l'autre jour, j'ai prié, à chaque fois que je prie, il n'y a rien qui se passe. Je vous renvoie à ma vidéo, pourquoi mes prières restent sans réponse, mais qui plus est, vous avez définitivement, quand je dis à vous, c'est un vous général, hein, pour ceux qui sont dans cette dynamique, c'est que vous avez effectivement un problème de positionnement, et que vous n'avez pas véritablement la foi. La foi, c'est sauter dans le vide. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le vide, il n'y a pas le filet, c'est le vide. On saute dans le vide, mais on sait qu'on ne mourra pas. On sait qu'il y aura un filet. Mais avant d'atteindre le filet, il faut passer par cette étape où on voit le vide, où on est seul au-dessus de la falaise, où le vent souffle, où il fait nuit, et où néanmoins on décide de sauter. Avec tout ce que cela sous-entend en termes de lâcher-prise, de confiance et d'abandon. Il faut déjà arriver à ce stade. Si vous voulez que vos prières aboutissent, si vous voulez effectivement que le divin envahisse votre vie, vous devez arriver à cet état où même si vous êtes au bord du précipice, la moitié des pieds dans le vide, avec le vent qui souffle, la pluie qui tombe et le noir autour de vous, que malgré tout, vous pouvez sauter en foi, en confiance, en vous disant « je ne vais pas mourir ». Il y a un filet qui va me retenir. Donc ça demande effectivement un certain positionnement, une certaine conviction, et le mot est trop faible. Si vous priez avec votre cœur, avec votre âme, avec l'ardeur de votre âme, et avec cette foi dont je viens de vous parler, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Tout ne se réglera pas. Mais in fine, vous serez sain et sauf, et vous serez préservé. Peut-être pas de la manière que vous auriez souhaité ou à laquelle vous auriez pensé, mais in fine, vous serez préservé. Vous savez,
je parlais avec un client, je crois que c'était ce matin. Hier, samedi, c'était hier. Et je lui disais, la foi c'est être sur un bateau, sur une petite barque, avec les vents qui soufflent. Mais plus on a la foi, plus la barque tient le coup. Donc on ne peut pas changer les vents contraires. On ne peut pas changer l'orage, le tonnerre, la pluie. Mais on peut faire en sorte que sa barque ne chavire pas. C'est ça la foi. C'est maintenir sa vie d'une telle sorte que même si tout s'écroule autour de vous, vous ne vous écroulerez pas. Je sais que tout ceci peut paraître des mots et des concepts abstraits, mais j'en parle en connaissance de cause parce que c'est ce que je vis, parce que j'ai déjà été amené à être testé. J'ai eu de grands drames, de grosses épreuves dans ma vie. Je pense pas en avoir parlé encore sur cette chaîne. J'ai eu de gros moments qui auraient pu faire plier énormément de personnes, et si je n'avais pas eu ma foi, et exactement ce que je suis en train de vous dire, de vous transmettre, de vous enseigner par cette vidéo, qui n'est autre que l'application, le récit de ma pratique, parce que je l'ai vécu. D'accord ? C'est parce que j'ai vécu ces choses-là que je vous en parle. Si je n'avais pas eu cette foi, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je n'aurais pas pu traverser ces épreuves parfois terribles, et parfois accumulées les unes après les autres. Je ne suis pas sur ma tour d'ivoire, simplement la tête dans les cieux, en ignorant les vicissitudes et les problèmes de ce monde. Je suis un être humain comme vous, j'ai des sentiments comme vous, j'ai eu des épreuves comme vous, j'ai des épreuves comme vous. La différence, une fois de plus, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est comment on réagit à ce qui nous arrive. Je l'ai dit souvent, et j'ajouterai, virgule, quoi qu'il nous arrive. Donc s'il vous plaît, restez dans votre cœur, restez dans votre lumière, priez tous les jours. Remettez-vous-en à Dieu. Remettez-vous-en à Jésus, pour ceux qui croient en Jésus, bien évidemment. Priez pour les autres. Si vous avez un voisin qui est une personne âgée, un ami qui est malade, passez un coup de fil, demandez des nouvelles. Priez pour ces personnes-là. Priez pour le monde. Priez pour votre famille. Priez pour vos amis. Priez pour toute personne qui en ce monde souffre. Priez pour la famille des victimes de terrorisme. C'est une autre manière de répandre votre lumière. Plus vous allez répandre votre lumière, d'abord en étant dans le lâcher-prise, en confiant votre vie entre les mains de Dieu, et qui plus est également en étant la meilleure lumière possible autour de vous, que cela soit dans vos interactions physiques ou en prière chez vous, plus vous allez vous libérer d'énergies négatives et plus vous serez protégé de ces énergies négatives. Et restez soudés, restez forts. Nous ne courberons jamais l'échine. Jamais. Ces forces-là pourront essayer de nous faire peur. Elles pourront essayer de nous museler, de nous paralyser. Elles n'y parviendront pas. Aucune force n'est supérieure à celle de Dieu. Aucune. Aucune force de l'ombre n'est suffisamment forte pour terrasser la lumière. Aucune. N'en doutez jamais. Prenez bien soin de vous. Évidemment, soyez prudents en cette période particulière. Néanmoins, gestes barrières, masque, lavez-vous les mains très souvent au gel hydroalcoolique. Respectez les distances de sécurité, bien sûr, mais pas d'une manière paranoïaque, juste d'une manière précautionneuse. Et pour le reste, une fois de plus, si vous avez du temps parce que vous ne pouvez pas travailler, ou vous ne pouvez plus travailler, ou parce que vous ne pouvez plus travailler à plein temps, eh bien c'est le moment justement de lire des Écritures saintes, de méditer, de prier, de faire quelque chose de bien. Pour vous, pour votre âme, mais également pour les autres. Voilà, je vous salue, j'en reste là pour l'heure. La vidéo a duré plus longtemps que je ne le souhaitais. Merci à tous pour tous vos messages et vos commentaires. Particulièrement sur mon autre chaîne, Angelo Fusion, où j'ai posté aujourd'hui, il y a quelques heures, la version finale et complète de la chanson hommage à Samuel Paty. Pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre ça là. En tout cas, merci à ceux qui l'ont écouté et à ceux qui ont posté des commentaires. Prenez bien soin de vous. Reposez-vous bien en ce jour de la Toussaint. N'oubliez pas de prier les saints. Et bien évidemment, que Dieu vous bénisse.